Aujourd'hui, je vous parle motivation. Alors, cette carafe, elle représente par exemple un ado de 17 ans. Et l'eau qu'elle contient, ça représente son niveau de motivation. Pourquoi elle n'est pas remplie la carafe? En fait, notre niveau de motivation, il est déjà lié à notre niveau de fatigue, à notre niveau d'énergie en fait. Si je suis en pleine forme, si je me suis couchée à la bonne heure, levée à la bonne heure, elle sera pleine ma carafe. Mais si je suis un ado de 17 ans qui a passé la moitié de la nuit à parler avec mes copains sur mon téléphone, elle va pas être trop remplie le lendemain. Et puis, cette motivation, comme on le voit, elle est dans la carafe. C'est pas une ressource infinie, c'est pas une ressource illimitée. Ça a des limites. Et le problème, c'est comment on répartit cette motivation. Par exemple, mon ado de 17 ans, il a des copains. Et ça, il n'y a pas de souci. Motivation pour aller voir les copains, parler avec eux, passer du temps avec eux. 100% de motivation. Aucun problème. Il fait du sport. Là aussi, il n'y a pas de souci pour le sport. Il peut se lever super tôt pour aller à un match. Aucun problème. Les amours s'intéresse aux filles, aux garçons, d'une manière un peu plus dans la séduction. Là aussi, il y a de la motivation. Peut-être pas à 100% parce que c'est un peu stressant tout ça. Ça fait peur. Et puis, si je prends les réseaux sociaux, pire, les jeux vidéo, oula, pas de souci. La motivation, là, elle est au top. Aucun problème. Et maintenant, on arrive au devoir. Et là, il n'y a plus grand chose comme motivation. Ça remplit pas beaucoup le verre. Hein. Et oui. Donc, cet ado de 17 ans, c'est pas spécialement qu'il manque de motivation. C'est qu'il répartit sa motivation pas tout à fait de la meilleure façon pour lui. En tout cas, pas de la façon qui lui permet de remplir la tâche devoir. Alors, c'est quoi la solution là? Eh bien, déjà, là, avec la technique d'impact, on fait prendre conscience de ce qui se passe. Alors, évidemment, là, j'ai choisi des sujets comme ça, un peu classiques de l'adolescence, mais chacun va avoir ses sujets différents. Évidemment, c'est une technique d'impact qu'on fait avec les adultes. Hein. Ça peut être, vous en tant qu'adulte, c'est peut-être le verre du sport qui est vidé, et celui du travail qui est très rempli ou pas assez, etc. L'idée, c'est d'avoir une image de la répartition de votre motivation. Déjà, c'est le premier point. Ensuite, la deuxième solution, elle est toute simple. On répartit autrement. Est-ce que c'est si simple que ça? On répartit autrement, on le fait avec la métaphore, avec la technique d'impact de remplir les verres, mais surtout, comment ça se concrétise dans le quotidien? Déjà, quel verre on va pouvoir remplir, vider en premier? Est-ce que le verre du sport, c'est le meilleur à vider? Est-ce que peut-être qu'il faudrait vider celui des réseaux sociaux? Ça serait peut-être plus adapté. Ensuite, pour pouvoir remplir un verre qui n'est pas vide, qui n'est pas rempli, en fait la question c'est surtout de rendre ce verre-là stimulant et intéressant. Si on ne lui donne pas la priorité, en fait, c'est parce qu'on ne le trouve pas intéressant ni stimulant. À vous de faire preuve de créativité. Comment on peut rendre ce verre intéressant? Ça dépend de votre ado. Est-ce que c'est en mettant une récompense? Alors oui, une récompense de type argent de poche, sortie, etc. C'est une motivation extérieure, extrinsèque, pas l'idéal. Mais bon, des fois, on prend ce qu'on peut. Et ça peut aussi enclencher quelque chose, hein, parce que ça peut créer de la fierté aussi de voir qu'en fait, quand on s'y met, on y arrive. Hein, parfois, ce qui empêche de remplir le verre, c'est la peur de ne pas réussir. Qu'on a peur d'échouer, donc on préfère s'en désintéresser. Ça peut être d'autres challenges. Si c'est le ménage par exemple, vous n'arrivez pas à remplir le verre du ménage, pouvez vous poser un challenge. En combien de temps je peux faire le salon
à 80% de niveau de propreté, et en combien de temps, et comment je pourrais faire pour aller plus vite la prochaine fois. Je me mets des défis comme ça, je mets des défis à mon ado. Ça va parler à certaines personnes et pas du tout à d'autres. Mais ça, en fait, l'important, c'est de choisir la meilleure méthode, celle qui vous convient le plus. Et ça peut être aussi pouvoir coupler l'activité à quelque chose d'autre. Par exemple, le sport. Déjà, choisir le bon sport pour que ce soit intéressant. Est-ce que c'est un sport collectif? Et peut-être qu'à ce moment-là, votre motivation, ce sera d'aller rencontrer les autres, d'aller en contact avec l'équipe. Et c'est ça qui pourra vous permettre de remplir ce verre-là. Mais peut-être que c'est aussi faire quelque chose d'autre en même temps, comme écouter un podcast, par exemple, pendant que vous courez. Ça vous permettra de rendre la tâche intéressante et stimulante, et donc ce sera beaucoup plus facile de remplir ce verre-là. Donc l'idée de cette technique d'impact, c'est vraiment de rendre visuelle cette répartition de notre motivation et de trouver les bons moyens pour faire une meilleure répartition.